Est-ce que c'est la fin de la monétisation YouTube? Dans cette vidéo, je vais te parler des nouvelles règles de monétisation que YouTube vient d'annoncer il y a quelques jours, entre les 10 et les 11 août 2026. On va voir ensemble à quoi consistent vraiment ces nouvelles règles et surtout, qu'est-ce que ça change pour toi qui te projette de te lancer sur YouTube ou que tu aies déjà une chaîne qui n'a pas encore atteint la monétisation. Tu vas comprendre exactement à quoi t'attendre. On va aussi parler des solutions que tu peux mettre en place dès maintenant pour ne pas te retrouver bloqué. Donc, c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Alors, écoute bien jusqu'à la fin et prends de quoi noter pour ne rien oublier. Parce que là, sur YouTube, ça va devenir très chaud. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Le 10 août 2026, YouTube annonce la plus grosse modification de son programme partenaire depuis 2018. Et ces nouvelles règles entrent en vigueur le 1er février 2027. Concrètement, YouTube a durci les conditions pour entrer dans la monétisation. Jusqu'à maintenant, pour être monétisé, il te fallait 1000 abonnés, soit 4 milliards de visionnages sur les 12 derniers mois. Côté short, 10 millions de vues de shorts sur les 90 jours. À partir de février 2027, le nombre d'abonnés ne bouge pas, donc tu restes à 1000 abonnés, mais le reste double. Il te faudra 8 milliards de visionnages au lieu de 4 milliards de visionnages, ou niveau short, 20 millions de vues de shorts au lieu de 10 millions de vues. Donc, je te mets la comparaison à l'écran juste ici pour que tu vois très bien. Donc oui, sur les papiers, là-bas, pour entrer dans la monétisation, vient simplement de doubler. Et je comprends que rien qu'en attendant ça, tu commences à stresser. Mais attends, parce que là, la plupart des gens vont juste paniquer pour rien. Il faut bien comprendre qui est vraiment concerné. Les nouveaux seuils, ils touchent uniquement les chaînes qui ne sont pas encore dans les programmes partenaires au moment où elles postulent. Donc, si ta chaîne est déjà monétisée avant février 2027, tu n'es pas concerné par ces nouveaux seuils. Ton statut ne bouge pas. Tu peux souffler. Et si ta chaîne n'est pas encore monétisée, retiens bien ceci. Parce que c'est la nuance que personne n'explique correctement. Ce qui compte, ce n'est pas la date de la création de ta chaîne. C'est la date à laquelle tu postules. Si tu déposes ta candidature avant le 1er février 2027, tu passes encore avec l'essai de 4 milliards de visionnages ou 10 millions de vues short. Si tu postules après, tu passes avec le nouveau seuil de 8 milliards ou 20 millions de vues ou 20 millions de vues niveau short. Donc, même une chaîne que tu as créée il y a 3 ans, qui n'a jamais été monétisée, aux yeux de YouTube, c'est comme une nouvelle chaîne. C'est vraiment la date de ta candidature qui décide de tout. Et il y a des points sur les shorts qui, lui, concernent tout le monde, même ceux qui sont déjà monétisés. À partir de février 2027, pour continuer à toucher des revenus sur tes shorts, la chaîne devra accumuler 10 millions de vues des shorts sur une période de 90 jours. Donc, si tu passes en dessous, pas de panique, tu te fais pas sortir du programme, tu restes dedans, tu continues à gagner de l'argent sur une vidéo longue, mais tu perds juste tes revenus côté short. Les temps que tu repasses au-dessus des 10 millions. Et un petit détail à ne pas oublier, si tu es déjà monétisé, tu devras justement accepter les nouvelles conditions dans YouTube Studio avant le 31 janvier 2027. Maintenant, pourquoi YouTube fait ça? Parce qu'il faut comprendre la logique derrière. Ça va t'aider à prendre les bonnes décisions. YouTube lui-même explique que la plateforme a énormément grandi. On parle de plus de 200 milliards de vues de shorts par jour et plus de 1 milliard d'heures regardées chaque jour, rien que sur la télévision. On parle là juste de la télévision. On n'a même pas parlé des tablettes, des téléphones et tout. Donc, tu vois la dernière. Donc, YouTube monte la barre pour s'assurer que les créateurs qui touchent l'argent ont une vraie audience sérieuse et régulière. Pas juste une chaîne qui monte d'un coup et qui disparaît. Gagne de l'argent et basta. YouTube dit même vouloir payer plus de créateurs en 2027 qu'en 2026, notamment en étendant son abonnement Premium Lite dans plus de pays. Donc, c'est pas juste une punition, c'est un rééquilibrage. Donc, mais un rééquilibrage qui, dans le fait, rend clairement l'entrée plus difficile aux nouveaux et aux petits créateurs. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça change pour toi concrètement? Si tu es déjà monétisé, respire. Sur tes vidéos longues, rien ne bouge. Surveille juste tes shorts.
si c'est une grosse source de revenus pour toi. Si tu as une chaîne, mais tu n'es pas encore monétisé, tu as une fenêtre devant toi. Tu as jusqu'au 1er février 2027 pour atteindre les anciens seuils. Donc, si tu es proche, ce n'est surtout pas le moment de ralentir, c'est le moment d'accélérer. Donc, concentre-toi sur les temps de visionnage, des vidéos un peu plus longues, des intros qui accrochent dès les premières secondes, des structures qui gardent les gens jusqu'au bout. C'est exactement ce qui fait grimper tes heures de visionnage. Et si tu comptes te lancer seulement maintenant, sois lucide toi-même. Il y a de fortes chances que tu postules après février 2027. Donc, prépare-toi à viser 8 milliards de visionnages. C'est plus, oui, mais c'est totalement faisable à condition d'avoir une vraie stratégie et de ne pas publier au hasard en espérant que ça marche. Mais maintenant, je vais te dire la vraie leçon derrière tout ça. Et c'est le plus important de toute cette vidéo. Alors, écoute bien. Cette nouvelle règle, elle prouve exactement une chose que je répète depuis le début de cette chaîne. Tu ne dois jamais construire ta chaîne uniquement sur la monétisation YouTube qui est AdSense. Parce que regarde ce qui vient de se passer. Du jour au lendemain, sans que tu aies ton mot à dire, YouTube décide de doubler la barre. Si toi, toute ta stratégie reposée sur j'attends d'atteindre mes 4 milliards de visionnages pour enfin commencer à gagner de l'argent, tu viens de te prendre un mur en pleine face. Et ça sera pareil demain parce que YouTube changera encore ses règles. Ça, c'est une certitude. La monétisation YouTube, l'AdSense doit être un bonus, pas ta seule source de revenus. Et surtout, pas ta finalité. Donc, pas ton objectif, les grades, quoi, les 5 grades. Une chaîne pensée correctement, elle gagne de l'argent bien avant d'atteindre le seuil de YouTube. Avec tes propres produits, avec de l'affiliation, des partenariats, des partenariats avec des marques, avec une audience que tu construis et que tu peux monétiser toi-même quand tu veux. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu peux le faire aussi avec l'IA sans même montrer ton visage. Et c'est exactement ce que je t'apprends dans mon programme des euros à YouTube rentable. Tu vas y apprendre à créer ta chaîne YouTube sans montrer ton visage et surtout à la rendre rentable avant même d'avoir atteint la monétisation YouTube. Donc, si tu veux nous rejoindre et faire partie de la communauté, les liens existent dans la description de cette vidéo ou dans les premiers commentaires épinglés. Et maintenant, je sais qu'il y a une question qui te trotte dans la tête. Parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup de comment gagner de l'argent en ligne sans montrer ton visage grâce à l'IA. Et je sais que vous êtes nombreux à vous lancer justement là-dedans. On le sait tous, ces derniers temps, YouTube a démonétisé énormément de chaînes. Et cette vague de démonétisation a commencé en 2025 et elle a continué en 2026. Et elle continue encore aujourd'hui avec en plus les nouvelles catégories des raisons de démonétisation qui sont sorties récemment. Forcément, tu te poses la question, toi qui veux te lancer sans montrer ton visage grâce à l'IA, est-ce que tu as encore une chance d'être monétisé? Et est-ce que tous ces niches qui utilisent l'IA peuvent encore te permettre de monétiser ta chaîne? La réponse, je vais te la donner clairement. Oui, tu peux toujours monétiser ta chaîne même en utilisant l'IA. Mais, et c'est un grand mais, il faut être prudent et très prudent dans la façon dont tu utilises l'IA. Prudent dans la façon dont tu montes tes vidéos, prudent dans la façon dont tu les présentes, parce que tout ça, absolument tout ça, va compter le jour où tu vas faire ta demande de monétisation. Et justement, dis-moi dans les commentaires si tu aimerais que je fasse une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Je pourrais te présenter les différentes niches qui sont encore éligibles à la monétisation YouTube. Je pourrais aussi te parler en détail de cette histoire de démonétisation, des erreurs que la plupart des chaînes qui créent des vidéos avec l'IA font sans se rendre compte et qui les envoient tout droit vers la démonétisation. Et je pourrais même te dévoiler certains secrets que les employés de YouTube ont lâchés lors d'un podcast à propos des vidéos générées par l'intelligence artificielle. Donc, dis-le-moi en commentaire. Plus vous serez nombreux à les demander, plus vite je ferai cette vidéo rien que pour vous. Et j'en profite pour te dire une petite chose. Si tu me suis depuis un moment, tu as peut-être remarqué que ça fait presque des mois que je n'ai pas publié des vidéos longues sur la chaîne. C'est à cause de quelques soucis de santé, mais que maintenant je veux mieux et que je peux reprendre. Donc, on va s'y remettre petit à petit ensemble. Et je vais te parler de plein de sujets, des différents types de vidéos que tu peux faire sur ta propre chaîne, les différents business que tu peux lancer sans montrer ton visage. Alors, avant de te laisser, dis-moi tout dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle mise à jour de YouTube? Est-ce que ta chaîne est déjà monétisée ou pas encore?
Quelles sont les difficultés que tu rencontres en ce moment sur YouTube? Est-ce que tu galères à faire des vues? Raconte-moi tout, ça m'intéresse vraiment de te lire. Et n'oublie pas de me laisser un like et un commentaire, ça aide énormément la chaîne à sortir vu que ces derniers temps, je n'ai pas fait énormément de vidéos. Si tu veux qu'on avance ensemble pour lancer ta chaîne, la rendre rentable, avoir même AdSense, tu peux nous rejoindre dans des zéros à YouTube rentable. Les liens est dans la description et dans les commentaires impayés. Allez, salut!